Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bruno de la Briole et c'est moi qui dirige le petit chœur qui chante les vêpres et la messe en grégorien dans cette église, l'église Saint-Bruno, à Lyon. Régulièrement, on nous pose la question de savoir quelle est la raison pour laquelle nous chantons comme nous chantons. Et de façon plus générale, comment chanter le chant grégorien. Alors, j'ai fait quelques vidéos théoriques que vous pouvez retrouver ailleurs sur la chaîne, mais je me suis dit qu'une façon intéressante de montrer un peu tout ça pourrait être de chanter la même pièce selon 3 méthodes différentes, 3 traditions différentes. La première, c'est la méthode de Solesmes, qui est chantée dans quasiment l'intégralité des chœurs paroissiens aujourd'hui. Si vous allez quelque part et qu'on chante du grégorien, dans une église, la plupart du temps, ce sera la méthode de Solesmes. La deuxième méthode, c'est la méthode neumatique, à partir de la sémiologie des neumes de Saint-Gall, et qui est celle qui est enseignée à la fois dans les conservatoires aujourd'hui, mais également dans certains ensembles comme le chœur grégorien de Paris à Paris. Et la troisième, c'est celle du chant traditionnel, qui est celle que moi-même j'ai apprise. C'est pas tellement une méthode, c'est plutôt une histoire de principe. Principe de texte, principe de modalité. Tout ça sera plus clair. Alors, j'ai choisi la communion, l'antienne de communion de la messe du jour de Pâques. Pascha nostrum, immolatus est Christus, Alléluia. Le Christ, notre Pâques, a été immolé. Itaque epulemur, ainsi donc, célébrons la fête, in asimis sinceritatis et veritatis, avec du pain non fermenté, avec le pain azime de sincérité et de vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors pour chanter selon la méthode de Solesmes, le plus simple c'est de se munir d'un paroissien. Le mien est un peu ancien, il y a des versions plus récentes, parce que là, tout est indiqué. Tous les carrés valent 1, sauf ceux qui ont un point, qui sont un peu allongés, ceux qui ont un épizème horizontal, qui sont un peu allongés également, et également les coulismas, donc il s'agit d'allonger la note précédente. Pascha nostrum, immolatus est Christus, Alleluia. Itaque epulemur, in asimis sinceritatis et veritatis. Alleluia, Alleluia, Alléluia. Comme vous le voyez, cette méthode, elle est assez simple à la lecture, étant donné que tout est égalisé, c'est-à-dire que soit la note vaut 1, soit elle vaut 2. Mais à vrai dire, pour moi, c'est assez difficile de chanter de cette façon-là parce que ça va vraiment vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de pause à faire si jamais elles ne sont pas indiquées, si jamais elles ne sont pas indiquées par une grande barre ou par un point, mora, etc. Et donc, quand il m'arrive de chanter de cette façon-là parce que je rentre dans la paroisse où mes parents sont en ce moment, par exemple, je suis souvent un peu essoufflé, quoi. Bref, mais il est clair que cette méthode a une vertu et qui est de donner quelque chose de très lisse et de très simple aussi pour... en fait, dans un monastère, dans un chœur de moines, il y a celui qui est maître de chœur et qui passe son temps, etc. Il y a les solistes, mais il y a aussi le moine jardinier ou le moine, j'en sais rien, celui qui répare les bancs ou quelque chose comme ça, qui n'ont pas de formation musicale autre que celle de chanter en permanence. Donc il faut
que ce soit simple, et il faut qu'on puisse tous chanter ensemble, même quand on est, comme ici, dans des stalles séparées et qu'il n'y a personne qui dirige. Mais pour ceux qui ne sont pas des moines, il n'y a pas forcément de raison de s'en tenir à cette simplicité. Parce que la difficulté qu'elle a, c'est qu'elle est loin des neumes originels, c'est-à-dire ceux qu'on trouve dans les manuscrits du Xe ou du XIe siècle, et que nous allons chanter maintenant. Alors pour ça, il vous faut non plus le paroissien, mais le graduale triplex. C'est-à-dire que ce sont les mêmes partitions, mais avec également la notation des manuscrits de Saint-Gall, qui est une abbaye en Suisse, et la notation des manuscrits de Laon, la ville dans les Hauts-de-France. La difficulté, c'est que, comme la notation carrée, c'est celle du paroissien, en fait, ça ne se recoupe pas parfaitement avec les neumes. Si on veut vraiment chanter les neumes, il y a certaines notes qui ne sont pas celles de la notation carrée. Mais pour aujourd'hui, on va s'en limiter à ça et à une méthode qui permet de chanter en chœur, donc c'est-à-dire chacun a son livre et on se repère. Pour lire la notation saint-gallienne ou la notation de Laon, il y a des vidéos qui existent sur Internet, il y a des formations qui sont dispensées donc dans les conservatoires ou au Chœur grégorien de Paris. De façon générale, ce ne sont pas forcément les mêmes notes qui sont allongées et ce ne sont pas forcément les mêmes qui vont vite. Pascha nostrum immolatus est Christus. Alleluia. Itaque epolemus in asimis sinceritatis et veritatis. Alleluia. Alleluia. De la même manière, c'est une méthode qui, je trouve, va vite d'un mot à l'autre. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas un épizème à la fin du mot, il ne s'agit pas de s'arrêter là, il s'agit de continuer. L'important, c'est d'avoir la ligne et de chanter conformément au neum. Mais alors la difficulté, pour moi et pour ceux qui chantent avec moi, c'est que c'est une méthode qui reste rivée à la notation. Vous voyez, c'est que l'important, c'est de faire la bonne note, de faire le bon pèse, de faire le bon torculus au bon endroit, la bonne virga épizémée, etc., etc. Et finalement, c'est une façon de chanter qui ne laisse pas forcément beaucoup de place au texte. Quand on garde un œil sur le texte qu'on est en train de chanter, on ne peut pas chanter toutes les syllabes de la même façon. Parce que dans le latin, qui est une langue accentuée, la syllabe qui porte l'accent tonique, elle est à la fois un peu allongée et un tout petit peu intensifiée par rapport aux syllabes non toniques. Cette notation-là, elle reste précise, et encore, uniquement sur la hauteur mélodique, mais pas sur le rythme. Le rythme, il ne nous est pas donné par la notation. Le rythme, il nous est donné par le texte. Parce qu'avant tout, le grégorien, c'est du texte chanté. C'est de la rhétorique. C'est vraiment ça, c'est du style verbal, comme on dit. Et donc, pour bien chanter, il faut avant tout savoir comment dire le texte. Et c'est cette chose-là qui nous rappelle que les carolingiens, c'est-à-dire ceux qui ont contribué vraiment à l'essor du chant grégorien, eh bien, ils étaient vraiment attentifs à ce qu'ils appelaient
l'ars benedicendi, c'est-à-dire l'art de bien dire, de bien prononcer, non seulement pour que ce soit compris, mais aussi de respecter le chant intérieur de la langue. Naturellement, pour des gens qui, aujourd'hui, n'ont plus aucun lien avec le latin, c'est difficile. Auparavant, c'était une langue dont on restait un peu familier. Aujourd'hui, il y a tout un travail à refaire alors. Je voudrais donc maintenant chanter comme nous chantons, c'est-à-dire Pascha nostrum immolatus est Christus. Et pour ça, on ferme le livre. Avant que je démarre, il y a une chose que je n'ai pas précisée, et qui est la question de la modalité. C'est-à-dire que cette pièce, elle est en 6e mode. Le 6e mode, c'est Fa, Sol, La. Le 6e mode, il est un peu spécial parce qu'il est vraiment contraint. Il est vraiment, sa marge de manœuvre est minuscule, et donc le fait de grimper d'un ton, ça a énormément de sens. Vous voyez ? On n'est pas dans le 1er ou dans le 7e, où il y a des envolées de quinte, etc. Là, il y a vraiment quelque chose de Fa, Sol, La. Or, la principale pièce en 6e ton qui soit connue, c'est l'introïte de la messe des morts, et qui est Requiem aeternam. Et Requiem aeternam, c'est quand même pas banal que ce soit, c'est quand même pas par hasard que ce soit le même mode que cette communion de Pâques, puisque de même dans Requiem aeternam, il y a quelque chose de dire, naturellement, on est triste du départ de cette personne, mais en même temps, on est déjà plein de la lumière éternelle, et lux perpetua. De même, cette communion démarre en disant « Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé, mais la suite, c'est de dire « Itaque epulemo », c'est-à-dire « donc, par conséquent, festoyons ». Donc, dans cette modalité qui est très contrainte, qui n'est pas exubérante, eh bien, il y a quelque chose, une histoire qui se raconte à partir de l'importance de Fa, de la montée sur La, et aussi de la descente à la carte inférieure, le Do, où il s'agit d'aller puiser l'énergie pour justement remonter au La. Donc, en somme, ce que je veux dire, c'est que à la fois les notes modales, ces 3 notes-là, les notes importantes, sont un peu allongées, c'est pas marqué, mais c'est évident. Vous voyez, c'est tellement évident qu'on n'a pas besoin de le marquer. De même que les accents du texte, à la fois du mot mais aussi celui de la phrase, sont un peu allongés. C'est pas marqué, mais c'est évident. Et c'est tellement évident que ce n'est pas marqué. Alors, tous ceux qui voudront dire que scientifiquement, sur quoi se reposer quand c'est quelque chose qui n'est pas là, à la recherche de ce qui était évident pour eux, c'est toute la question. Mais mon travail à moi, si je puis dire, et ma tradition, ce n'est pas celle d'un archéologue, d'un restituteur, vous voyez ? C'est celle de quelqu'un qui est, le dimanche, en train de chanter, pendant que les gens s'avancent pour aller communier, et qui, du coup, essaie de transmettre un peu cette sorte de joie pudique qui naît de l'immolation de l'agneau pascal. Il y a aussi cette chose que je n'ai pas précisée, et qui est que nous rythmons les Alléluia selon un rythme binaire ou ternaire, un peu selon l'endroit, ce qui est à la fois un héritage des modes rythmiques de l'école de Notre-Dame, mais ce qui est aussi légitimé par ce qui est au fond rythmé, et c'est là où on retrouve un peu des choses de la méthode de Solesmes, et qui est de dire le rythme, c'est quelque chose qui permet de mettre tout le monde d'accord. Et les Alléluia sont repris par tout le monde, c'est-à-dire qu'ils reviennent, c'est toujours les mêmes, et donc tout le monde les chante. Donc là, on rythme, et l'assemblée reprend avec nous. Pascha nostrum immolatus est Christus. Alleluia.
veritatis and veritatis. Alleluia. Voilà donc ce que je peux dire pour essayer d'expliquer et d'illustrer le pourquoi du comment de notre façon de chanter et de cette tradition dont nous sommes un des éléments, ici, à Saint-Bruno. Chaque tradition, naturellement, a sa cohérence propre. Je pense que la nôtre est bien moins difficile qu'il n'y paraît, et quand la direction est un peu sûre, parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas particulièrement de formation musicale et qui s'en sortent très bien. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller voir les autres que nous avons faites, à la fois des vidéos théoriques, mais aussi des enregistrements qui ont été faits pendant la messe. Et si vous êtes à Lyon ou que vous passez par Lyon, eh bien, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour écouter, chanter avec nous, ou dans tous les cas, prier tous ensemble. À bientôt.